Attention bumper, LCI Direct, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette antenne, on est en direct évidemment, il est quasiment 15h et on est ensemble jusqu'à 18h. On va retrouver Bastien Auger dans une seconde pour le journal, le temps pour moi de vous expliquer qu'on va parler politique dans la première partie de cette émission, revenir sur la grosse offensive de Bruno Retailleau contre à peu près tout le monde, on va pouvoir en parler ensemble sur ce plateau avec Arlette Chabot et Frédéric Delpech entre autres. Thierry Mariani nous attend également en direct, on y va dans une seconde. D'abord Bastien, je vous laisse la parole pour votre journal. Bonjour à vous. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. On commence avec ces affrontements à Limoges la nuit dernière entre les forces de l'ordre et des personnes cagoulées et armées de barres de fer. Selon les récits de la presse locale, 10 policiers auraient été blessés. Et puis les dernières nouvelles à Los Angeles où une voiture a foncé sur la foule ce matin, visiblement à proximité d'une boîte de nuit. Il y a au moins 20 personnes, une trentaine même, qui ont été blessées. Plusieurs sont dans un état critique, selon les pompiers. Aux États-Unis, toujours, Donald Trump tente d'éviter le scandale et contre-attaque. Il poursuit en diffamation. Le Wall Street Journal lui réclame plus de 10 milliards d'euros. Dans son viseur, un article où le quotidien évoquait une lettre obscène que le président américain aurait adressée en 2003 à Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires impliqué dans des scandales de pédocriminalité. Voilà ce que dit le président américain. Il publie quand même un article faux, malveillant et diffamatoire. S'il y avait la moindre trace de vérité dans le canular Epstein, cette information aurait été révélée. Le journal maintient justement ces révélations. De nouvelles attaques en Ukraine. 3 personnes sont mortes, dont une cette nuit dans la ville d'Odessa, où un immeuble d'habitation était en feu dans la nuit de vendredi à samedi. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 300 drones et plus de 30 missiles de différents types ont été lancés contre nos villes. 6 personnes ont été blessées, dont un enfant. Malheureusement, une personne a été tuée, disait donc le président ukrainien. Rappelons que l'Union européenne a adopté hier de nouvelles sanctions contre la Russie. La grêle qui tombe sur des voitures, c'était tout à l'heure dans le Puy-de-Dôme, touché depuis ce matin par des orages. 9 départements sont en vigilance orange jusqu'à ce soir avec des risques de bourrasques de vent et de grêle, donc prudence, notamment sur les routes. C'est le moment de rêver pour nos Bleus. L'équipe de France féminine de football tentera ce soir d'arracher une place en demi-finale de l'Euro. Elles affrontent leur bête noire, l'Allemagne. Match à suivre ce soir à 21h sur TF1. Nous partons maintenant au Royaume-Uni visiter un magasin où des rayons entiers sont tout simplement gratuits. Oui, ça existe vraiment, mais seulement en fin de journée. C'est une initiative pour lutter contre le gaspillage alimentaire, comme nous le raconte David Verrag. Et comme chaque week-end, on partage avec vous les 3 images et 3 photos qui ont marqué la semaine. La première nous montre le militant libanais pro-palestinien Georges Ibrahim Abdallah depuis sa cellule. Tout sourire avec à côté de lui une pile de journaux, un poster de Che Guevara derrière lui. Il vient d'apprendre cette semaine qu'il allait être libéré de prison après 40 ans de rétention. Il avait été condamné à perpétuité pour son implication dans l'assassinat de diplomates américains et israéliens. La deuxième photo, c'était avant-hier aussi, c'est celle d'un archevêque qui prie devant les corps de 2 personnes, Saad Salemeh et Foumia Ayad. Ça se passe à Gaza. Une frappe israélienne contre une église catholique a provoqué une indignation mondiale. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'est même entretenu après cela avec le pape. Et puis enfin, cette 3e photo, le portrait de l'un des membres des forces de sécurité syriennes dans la province de Soueïda, à majorité druze. Les forces du gouvernement ont commencé à y revenir après des affrontements très violents entre communautés. Dans cette province à majorité druze, plus de 700 personnes sont mortes en une semaine dans ces affrontements. Voilà, c'est la fin de ce journal et vous retrouvez avec grand plaisir Bénédicte Le Châtelier. Plaisir partagé, merci beaucoup mon cher Bastien. On se retrouve dans 1 heure et on aura besoin de vous tout à l'heure pour nous raconter quelles étaient les relations entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Ça, ce sera pour le grand dossier à partir de 17h. Pour l'heure, on va parler politique et politique française. Arlette Chabot, ravie de vous retrouver. C'est réciproque. Bonjour. C'est gentil. Et Frédéric Delpech également qui est avec nous. Je suis très contente de vous retrouver, Frédéric. Alors, c'est ce qu'on appelle une offensive, ou en tout cas une mise au point très très claire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, donc, accorde une longue interview au Figaro ce matin. Alors, il y a plein de choses dedans. On va pouvoir s'en parler assez longuement. Mais peut-être juste une phrase pour commencer qui, moi, de mon point de vue, résume à peu près tout. Ouvrez les guillemets. Je suis ministre de l'Intérieur et président d'un grand parti. Je dois pouvoir m'exprimer sur d'autres sujets que les miens et je compte
continuerai de le faire. Il est hors de question de me laisser lier les mains. De façon globale, Arlette, il parle à qui? Au président, au Premier ministre, à Jean-François Copé, qui on prend d'ailleurs aussi pour son grade? Oui, mais surtout, ça vise évidemment François Bayrou, mais qui, je pense, est résigné parce qu'il sait que, en acceptant évidemment Bruno Retailleau au gouvernement, en acceptant qu'il soit candidat à la présidence des LR, il savait qu'il prenait un risque. Mais après tout, à l'époque, on célébrait la polyphonie au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est plus difficile à vivre. Mais c'est aussi un mot en direction du président de la République. Il disait au début du mois que, franchement, les ministres devraient s'occuper de leur job, de leur secteur et ne pas déborder sur les autres. C'était après la signature par Bruno Retailleau d'une tribune, toujours dans le Figaro, qui s'attaquait évidemment aux énergies renouvelables. Voilà, il faut se faire une raison. Il est là, il y reste jusqu'au moment où il trouvera que c'est intéressant pour lui de quitter le gouvernement. Oui, ou le costume est trop serré, et devient peut-être trop serré. Et alors, il s'exprime sur pas mal de choses. L'Algérie, déjà, Frédéric, c'est intéressant, puisqu'évidemment, on se souvient de tout cet historique de Bruno Retailleau et de ses prises de parole sur l'Algérie. Il dit que c'est de la diplomatie des bons sentiments. Une pierre dans le jardin, donc, d'Emmanuel Macron. La diplomatie des bons sentiments a échoué. Il faut changer de ton, assumer un rapport de force que le pouvoir algérien a lui-même choisi. Voilà ce qu'il dit donc dans le Figaro ce matin. Réponse de Jean-Noël Barrot sur son réseau social X. Il n'y a ni diplomatie des bons sentiments, ni diplomatie du ressentiment. Il y a juste la diplomatie. Le dossier algérien l'a fortement agacé. Il en a dit quoi en coulisses, Frédéric? Il est passé pas loin de la correctionnelle quand même là-dessus. Enfin, c'est imagé. Bruno Retailleau. Ouais. En tout cas, il s'est démarqué très sérieusement et du président de la République et de Jean-Noël Barrot. Mais d'une certaine façon, alors on comprend les arrière-pensées politiques de Bruno Retailleau, creuser son sillon, se différencier, préparer éventuellement sa sortie. Voilà, bon ça, on comprend tout ça. Mais le temps, d'une certaine façon, lui donne un peu raison au ministre de l'Intérieur, à savoir la diplomatie telle que la prenait Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron pour discuter, négocier avec Alger pour la libération de Boualem Sansal. Les semaines et les mois passent et elle ne porte pas ses fruits. Et Boualem Sansal a même été condamné en appel, où on attendait sa libération début juillet. Elle n'a pas eu lieu. Il y a un deuxième Français qui est maintenant emprisonné avec des motifs assez curieux d'emprisonnement, Christophe Glaise. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que l'opinion peut se dire... tout ça pour ça. Est-ce que vraiment on peut continuer à discuter, négocier avec les Algériens en coulisses, ou est-ce qu'il faut monter d'un cran le ton et prendre des mesures et des sanctions plus fortes? Donc Bruno Retailleau, il est fidèle à lui-même, il dit à peu près ce qu'il avait dit il y a déjà plusieurs semaines. Il le dit avec une arrière-pensée, bien évidemment, et on va le relier avec ce qui est dit pour François Bayrou sur le budget, où là aussi il décoche ses flèches, mais... il peut trouver l'assentiment de Français qui commencent à trouver le temps long et à se dire c'est le temps des concessions et des amabilités avec Alger, ça doit se terminer, il faut passer à autre chose, sans oublier qu'il a aussi le soutien, en tout cas, je ne sais pas s'il y a un soutien, mais une approbation tacite d'Édouard Philippe, qui est un des premiers, disait il faut dénoncer les accords d'Alger de 68. Bref, il joue un peu sur du velours, là, Bruno Retailleau, lorsqu'il reformule ses positions sur l'Algérie. Et qu'en pense Thierry Mariani? Vous êtes avec nous en direct. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Thierry Mariani. Vous êtes sous les palmiers. Je le vois derrière vous. Eurodéputé du Rassemblement national. Au sujet de l'Algérie, justement, vous avez lu évidemment cette interview du ministre de l'Intérieur. Il a raison, c'est de la diplomatie de bon sentiment qu'a fait notamment Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot également.